Coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors bientôt le Ramadan qui approche très vite, Inch'Allah. Donc on va commencer une série de vidéos, de recettes. Donc ce sera des préparatifs, des astuces, des idées. Donc Inch'Allah, je vais essayer de vous donner le max d'astuces, d'idées pour vous faciliter la vie et pour passer le moins de temps en cuisine, Inch'Allah. Le mois de Ramadan, c'est pas un mois de consommation, de recettes, de cuisine, non, rien à voir. L'objectif, c'est c'est un mois de spiritualité, de fortifier sa foi, voilà, d'adoration. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'organiser, donc l'organisation, de préparer des choses en avance, si on peut, voilà, pour les femmes qui travaillent ou bien même pour les mamans qui ne travaillent pas, pour se consacrer sur autre chose. Et vraiment de passer le moins de temps en cuisine. Vraiment, il faut se donner un objectif, c'est 1 heure grand max. Et encore, je suis gentille, 1 heure grand max en cuisine. Alors aujourd'hui, je partage avec vous quelques petites idées, petites astuces que je prépare en avance avant chaque Ramadan. Après, bon, c'est vraiment des choses que je prépare tout au long de l'année pour me faciliter la tâche, pour passer le moins de temps en cuisine. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons préparer du pain, donc en version individuelle. Je vais vous montrer comment je prépare mes herbes, donc pour la harira, pour la shorba. Je vais vous donner une astuce donc pour les tomates, comment préparer ça en avance pour donc la harira, la shorba. Vous allez voir, il y a pas mal d'astuces, pas mal d'idées qui vont vous simplifier la vie. Allez go, c'est parti, on va commencer la vidéo. Donc là, je suis en train de préparer des petits pains en version individuelle. Donc j'ai une vidéo sur ma chaîne, j'ai plusieurs vidéos de recettes de pain complètes. Donc là, j'ai voulu vraiment vous montrer ce que je fais. Le but, c'est vraiment de donner l'idée, l'astuce, comment je prépare tout ça. Mais si vous voulez la recette, je vous la laisserai en barre d'infos. Donc ici, je prépare du pain à la farine complète. Donc ici, avec j'ai mis du sang de blé et aussi du sang d'avoine. Moi, j'aime beaucoup le pain à la farine complète. Il est excellent, il est bon pour la santé et il est super bon. Donc vous avez pas mal de recettes sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai fait la moitié avec du sang de blé et la moitié avec du sang d'avoine. C'est vraiment une recette qui est très simple, donc c'est vraiment un mélange de farine complète, on va dire à peu près 500 g de farine complète, avec de la farine blanche, à peu près 300 g, après une cuillère à soupe de levure boulangère, voilà, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre en poudre, et puis de l'eau tiède, et on mélange tout ça, donc il n'y a rien de compliqué. Donc ne vous inquiétez pas, je vous laisserai les vidéos en barre d'infos. Ensuite, ce que je prépare toujours, c'est je fais griller des poivrons que je prépare en avance. Voilà, personnellement, c'est quelque chose qui me prend plus de temps. On aime beaucoup manger le poivron pendant Ramadan. Vous savez, la taktouka ou bien en salade. Bon, il y a pas mal de recettes avec du poivron. Donc, je fais griller dans mon air fryer. Vous pouvez très bien le faire au four. Donc, voilà, pour faciliter la tâche. Donc, voilà, j'ai badigeonné avec un petit peu d'huile. Et donc j'ai fait griller au air fryer et puis là je vais les mettre dans un sac en plastique et puis je vais les laisser tiédir avant de retirer la peau. Donc une fois que mes poivrons ont tiédi, donc voilà, je vais retirer la peau, je vais enlever les graines, je vais les égoutter. Après, s'il faut les laver, lavez-les si vous voyez qu'il y a trop de graines. Et puis je vais les découper. Je vais les découper en petits dés. Donc là, je vais les mettre dans des sachets. Donc je vais mettre la portion dont j'aurai besoin. Donc comme ça, en fait, le jour J, j'ai plus qu'à sortir le poivron comme ça, même congelé, ne vous inquiétez pas. Donc, je mets dans ma poêle. Moi, je procède toujours comme ça. Je sors le poivron même congelé, je le mets dans ma poêle. Je prends une tomate que j'épluche et puis je coupe en petits morceaux.
Et donc je mets de l'huile, de l'ail, du poivre et du sel. Et à feu doux, je laisse cuire. Et en fait, en même temps, les poivrons ils vont se décongeler. Et puis les tomates, je vais les écraser avec la fourchette. Et puis on mélange le tout. Donc je mets d'un côté les poivrons et d'un côté les tomates, bien évidemment. Et donc j'écrase les tomates une fois cuites. Et je mélange les tout. Et voilà, j'ai une tektouka qui est prête en moins de 10 minutes. Aussi, ce que je prépare pendant le mois de Ramadan, je pense qu'on est plusieurs à le faire. Donc, c'est acheter une grosse quantité d'herbes, donc que je lave bien, que je vais égoutter et que je vais utiliser de différentes façons. Donc avec l'herbe que j'ai lavée et goûtée, ce que je vais en faire dans un premier temps, je vais préparer une sorte de marinade. En fait, ce que je fais, donc je prends de l'herbe, de la coriandre et je prends l'ail, pas mal d'ail, donc une bonne botte d'ail, donc que j'épulche et que je vais mixer le tout. Donc dans le hachoir, donc je vais mixer donc mes herbes avec l'ail et je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive. Donc je vais mettre tout ça dans un bocal et ça se conserve une dizaine de jours facilement. Juste mettez bien de l'huile d'olive, vraiment couvrir d'huile pour le garder le plus de temps possible. Alors ce mélange, vous l'utilisez dans tout. Pour mariner votre poulet, pour mariner vos blancs de poulet, pour mariner vos poissons, ou bien tout simplement dans la tektouka. Donc dans la tektouka, vous mettez une cuillère à café, il y a de l'ail et des herbes. Vraiment, c'est quelque chose qu'on utilise pour tout. Et ça nous simplifie la tâche de l'avoir déjà prêt. Comme ça, hop, on prend une cuillère à café, on met ça dans nos viandes et puis on marine tout ça, plus qu'à rajouter les épices. Ensuite, ce que je prépare aussi, et ça c'est vraiment quelque chose que je fais tous les ans, l'année dernière ça m'a simplifié la vie pour mes harira, les shorba. Franchement, je vous invite vraiment à faire, à faire ça en amont, ça va vous simplifier la vie. Donc je prends des tomates qui sont mûres ou bien en fin de vie, ça dépend. Donc voilà, des tomates bien mûres que je lave, j'épulche, que je vais mixer donc avec les herbes que j'ai lavées. Donc on va mixer ça avec du karafs, donc du céleri, de la coriandre. Vous pouvez aussi mettre du persil. Moi, bon, le persil, j'aime bien laisser ça vraiment à la fin de la harira, vraiment mettre du persil vraiment à la fin. En général, je mets du karafs et de la coriandre, enfin du céleri et de la coriandre. Donc je mixe bien tout ça avec le tomate, donc pas besoin d'ajouter d'eau parce que les tomates en fait elles vont dégorger d'eau. Après bon, si vous avez du mal à mixer, vous pouvez très bien ajouter vraiment une petite quantité d'eau, mais normalement il n'y a pas besoin. Donc une fois qu'on a bien mixé tout ça, donc je vais verser dans des bols. Donc ça dépend, pour les bols, c'est selon la quantité, si vous êtes une famille nombreuse ou pas. Donc moi j'ai pris des bols de taille moyenne. Et on va verser tout ça, on va filmer d'un film alimentaire et on va placer tout ça au congélo. Alors en fait, pourquoi je fais ça? Tout simplement, en fait, pendant Ramadan, quand j'aurai besoin de faire de la harira, tout simplement, je prends mon petit bol d'herbes tomates que j'ai plus qu'à mettre dans ma cocotte et j'ajoute ensuite les pois chiches, les lentilles, les épices et je fais cuire directement ma cocotte. J'ai pas besoin de remixer sur le coup, c'est déjà prêt, puis ça a un gain de temps.
Et donc pour finir donc avec les herbes restants donc qu'on a utilisées pour de différentes façons. Donc le reste, on va tout simplement couper ça finement et puis mettre dans des sacs de congélation. Donc voilà les préparatifs que je prépare, vraiment ça c'est la base des bases que je prépare. Donc là comme on peut voir je vais vous montrer, donc je retire, le bol a bien congelé. Donc avec un couteau je vais retirer donc le mélange, ça se retire facilement. Et puis je vais le mettre dans un sac de congélation et je remets tout ça au congélo. Donc ici pour le pain, bah pareil, une fois que ça refroidit, je mets ça dans des sacs de congélation. Et puis voilà, reste plus qu'à retirer la portion dont j'ai besoin. Donc ici je vous montre un petit peu toutes les petites préparatifs. Donc le pain que j'ai mis dans des sacs, les poivrons, les herbes que j'ai coupées, les mélanges d'herbes, tomates. Voilà, un petit peu de tout. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné quelques idées à préparer en avance pour vous faciliter la tâche. Si la vidéo vous a plu et ce genre d'idées, d'astuces vous a plu et puis vous en voulez encore, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire pardon, si vous faites la même chose vous aussi ou si c'est une découverte. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!